Bouh, le cinéma français c'est que des films sociaux. Gna gna gna, le cinéma français c'est que des comédies nulles. Stop. Et si un film vous faisait changer d'avis? Si. La preuve avec ce film, un drame façon film d'horreur qui enterre presque toute la concurrence américaine de cette année. Et je vous parle encore d'un film que les autres critiques ne vont pas couvrir de peur de bider, mais ici on s'en fout, on bide le cœur léger. Il s'agit de Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. Nawojka vit avec son père, émigré polonais, et ses deux frères dans la campagne française où ils élèvent des vaches. Et elle est convaincue d'être habitée par le diable, comme sa mère décédée, et elle est hantée par des pulsions noires. Nawojka va-t-elle répondre à leur appel ou résister à la tentation ? Avant de vous dire pourquoi le film est aussi brillant que frustrant, petite parenthèse pour vous remercier. C'est déjà ma 10e critique et la communauté des bros s'agrandit petit à petit. J'ai l'impression que ça plaît à un certain public, donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, mais je tenais à remercier ceux qui me suivent déjà et qui me font confiance alors que je débarque de nulle part. Fin de la parenthèse, maintenant que ma volonté soit faite. Julia Kowalski, la réalisatrice du film, est elle-même une Française d'origine polonaise. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si les personnages principaux de son film sont eux-mêmes des Polonais installés en France. Le film est un drame horrifique, pour ne pas dire franchement un film d'horreur, installé dans la campagne française. Il est habité par la présence de la foi et du diable. Les hommes y sont des avatars de la domination. Et les femmes, quant à elles, sont soit les servantes des hommes, soit les servantes du diable. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand une femme habitée par le diable est soumise par des hommes? Je sais pas vous, mais moi ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est quand ils ont une dimension politique forte qui n'a pas besoin de dialogue ou de discours pour s'exprimer. Dans le genre de l'horreur, c'est assez courant. C'est bien connu, c'était déjà le cas dans le premier film de Romero, La Nuit des Morts Vivants par exemple. Ici, Julia Kowalski reprend les imaginaires de la possession par le diable et de la sorcellerie pour parler de la domination des femmes. Ce film parle de possession, mais surtout de comment les hommes ont toujours appelé sorcières les femmes qui leur échappaient. Ma mère s'agenouillait devant Satan. Le mal était en elle, je l'ai aussi en moi. C'est sur ces mots que le film s'ouvre. Mais ces mots qui sortent de la bouche de Nawojka, sont-ils les siens ou ceux des hommes qui l'entourent? Aujourd'hui, une femme trop libre au goût des hommes, on l'appelle avec un mot qui commence par P. Papuche. Ah, papuche. Vous aurez compris. Mais hier, on disait d'elles que c'était des sorcières, qu'elles étaient possédées par le démon. C'est bien ça, le sujet du film. La domination des femmes et le contrôle de leurs désirs. Nawojka veut devenir vétérinaire, mais on ne lui demande pas son avis. Ses frères balaient d'un revers de main cette ambition en la traitant d'idiote, et son père botte en touche. Elle est aussitôt reléguée à son rôle de domestique. Le choix d'une famille polonaise permet d'illustrer d'une manière intéressante la domination de la femme d'une manière intime, cachée. Les frères de Nawojka lui parlent toujours très mal, de manière insultante, mais ils lui parlent toujours en polonais. Les Français, eux, ne comprennent pas les insultes qu'ils lui envoient à la figure. Et au milieu de ces Français qui ne comprennent pas, les deux frères ne manquent pas une occasion de l'insulter. La langue est utilisée comme barrière et permet de garder la violence de la domination cachée. Il y a un personnage important dans le film, Sandra, une jeune femme blonde qui incarne la femme libre, c'est-à-dire pour les hommes, la femme facile. Et Sandra est aussi une des sources du désir de Nawojka, avec un autre homme. C'est un film sur le désir et la volonté des hommes de contrôler le désir des femmes. Nawojka est pétrie de désir, mais elle s'interdit de céder à la tentation, parce qu'elle sait qu'on ne lui autorisera pas. La caméra transcrit parfaitement le désir, la tension sexuelle latente entre les personnages. Elle est voyeuriste. Par exemple, quand on voit une femme dénudée sous son manteau, ses seins deviennent aussitôt le centre de gravité du plan. On a aussi plein de plans rapprochés sur des visages pour capter les regards intenses et pleins de désir. Ou alors, la caméra se met à la place de leurs regards, à distance de ce qu'on voit, et on est alors comme des voyeurs qui regardent par un trou de serrure. Mais attention, je ne dis pas que le film est purement symbolique, c'est bien une histoire de possession par le diable et de sorcellerie. Comment en douter quand on voit ce que Nawojka est capable de faire? Mais je vous laisse le découvrir vous-même. Mais à travers ces diableries, c'est bien du désir des femmes qu'il est question. Il y a une scène où Nawojka cède à son désir pour un homme, mais elle se ravise. Sauf que celui-ci ne l'entend pas de cette oreille. S'ensuit une scène remarquablement filmée, qui est probablement l'une des plus horribles de tout le film, où les monstres sont des hommes
et pas des créatures venues d'un autre monde. On se demande pourquoi une femme libre est appelée une sorcière, et pourquoi on n'a jamais appelé un homme odieux un démon. L'équilibre de la peur, c'est le fil sur lequel un réalisateur doit marcher entre trop montrer et trop dissimulé. Malheureusement, c'est là que le bât blesse pour ce film. Il promet trop, mais ne délivre pas assez. Il cache trop. C'est un film de possession et de sorcellerie, et dans ce registre, il y a franchement des scènes qui sont de grands morceaux de cinéma dans ce film. Les scènes de possession, de convulsion, de lutte de Navoïka, que ce soit dans la chapelle, dans son lit, ou la scène très intense qu'elle joue dans l'étable, ces scènes sont très réussies et l'actrice est époustouflante. Maria Vrobel qui joue Navoïka est incroyable dans son rôle, j'espère vraiment qu'on la verra plus au cinéma. Mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, les scènes de possession sont entièrement portées par l'actrice de Navoïka et on bascule pas complètement dans l'horreur. Il y a une scène où la caméra se rapproche progressivement du visage de Navoïka, où on la voit complètement possédée, son visage devient plus rouge que les flammes de l'enfer. Et là, c'est une question de choix de mise en scène. On s'attend à un contre-champ, une vision qui viendrait apporter une conclusion à toute cette séquence qui finirait de nous terrifier sur notre fauteuil. Mais ça n'arrive pas. Je suis déçu. Et ça, c'est des choix de mise en scène et d'écriture, mais pour moi, il y a aussi des problèmes de rythme. C'est le cas pour la plupart des prémonitions de Navoïka, où on a une superposition de plans de ce qui va se réaliser dans le futur, sauf que ça se réalise souvent juste après. Alors ça permet de donner du crédit à ce qu'on voit. Navoïka n'est pas folle, elle est vraiment possédée. Mais en même temps, je trouve que ça crée un problème de rythme, parce que la tension retombe aussi vite qu'elle est montée. Et enfin, je le regrette et j'aurais voulu que ce ne soit pas le cas, mais l'honnêteté me commande de le dire, il y a des problèmes de jeu parfois. Pas de Maria Vrobel qui joue Navoïka, pas du tout. Mais c'est le cas en particulier pour Sandra, et c'est dommage parce que c'est un personnage qui est important dans la structure de la narration. Son jeu a souvent un côté forcé, un peu faux, mais c'est parce que son personnage est caricatural. C'est moins du fait de l'actrice que du fait de la caractérisation du personnage. C'est la femme sombre, l'incarnation obscure du désir. Je suis trop dark. Mais elle n'est que ça, à outrance, et elle devient caricaturale dans ses interactions avec les personnages, et malheureusement surtout avec Navoïka, où ça engendre quelques incohérences. Mais ça, finalement, ce ne sont que des défauts mineurs qui viennent émailler le film, qui a quand même de très grande qualité. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On a des images très fortes, comme toutes ces vaches qui tombent malades, d'un mal inconnu, mourant en crachant une bile étrange qui ressemble à une espèce de placenta. Et ça coïncide bien avec l'idée symbolique d'une renaissance par le mal. La réalisatrice réussit très bien à tisser des réseaux d'images dans tout son film, mais je trouve que ça se dilue un peu et que ça perd en impact parce qu'elle refuse d'aller au fond de ses choix et de ses thèmes. Et je pense que c'est sans doute parce qu'elle avait envie d'éviter absolument le cliché et le stéréotype. Un autre cinéma de genre européen et français est possible. Que ma volonté soit faite est presque comme un manifeste pour son renouveau. C'est un film dans la plus grande tradition du cinéma d'horreur qui arrive à articuler un discours social et politique à du divertissement. Mais c'est surtout un bon drame horrifique avant tout. Il y a de bonnes idées de mise en scène, des moments qui sauront vous tenir en haleine. Le plan d'ouverture, je vais pas vous le décrire pour pas vous gâter l'expérience si jamais vous avez envie d'y aller vous-même, mais j'ai jamais vu cette idée aussi bien exécutée, c'était saisissant. C'est un film qui oscille entre des moments formidables, comme celui-ci ou les scènes de possession de Navoïka, et des moments un peu plus entachés par quelques défauts. Alors c'est un bon film, mais sans ces défauts, ça aurait pu vraiment être un très grand film. Mais si c'est ça l'avenir du cinéma français, allons-y! Qu'il en inspire d'autres, et nos films n'en seront que meilleurs. Mais ne me croyez pas sur parole, allez-y! Vous verrez.